Bonjour, bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de la NDRH. Je reçois aujourd'hui la DRH d'Univers Science. Bonjour Sophie Bichler. Bonjour Muriel. Alors Univers Science, c'est un mot un peu on ne sait pas ce que ça recouvre. En fait, Univers Science est né de la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Tout à fait. Et donc vous êtes DRH de cet ensemble, 1200 personnes en tout. Exactement. Alors pour vous présenter, vous êtes diplômé d'une école de commerce, Grenoble en l'occurrence, et vous avez déroulé toute votre carrière dans les RH depuis une vingtaine d'années. Et vous avez commencé par l'Opéra national de Paris, Radio France Internationale, et puis ensuite une série d'institutions publiques et parapubliques, notamment dans le domaine scientifique. Ce qui est plus étonnant, mais en tous les cas, ce qui est une performance, vous avez été 2 fois championne de France de voile. Donc ça, c'est vrai. Alors, il y a pas mal d'analogies entre justement le sport et la manière dont on gère des équipes dans le milieu du travail. Alors vous qui connaissez les 2 univers, qu'en dites-vous de cette analogie? Oui, il y a pas mal d'analogies et de connexions entre le management d'équipe et le sport. Moi, en ce qui me concerne, je faisais de la régate donc en équipage. C'est vrai qu'il y a toute la notion de travailler en équipe, de travailler avec d'autres personnes, d'apprendre à décoder leurs réactions. Un sens du défi aussi, qu'on retrouve peut-être dans les ressources humaines et aussi dans la régate. Et vous utilisez ce que vous avez vécu justement lors de ces régates? Est-ce qu'il y a des choses que vous utilisez dans votre univers professionnel? Oui, il y a pas mal de choses. Oui. Je pense qu'il y a une chose en particulier qui m'a plutôt façonnée, c'est la capacité de composer avec. Quand on régate, bien sûr, alors on se prépare, on vérifie les vents, les courants, mais on s'adapte aussi aux conditions météo qui sont changeantes et on fait fonctionner le bateau en fonction de ces évolutions. Et je pense que c'est quelque chose qui est très utile en ressources humaines aussi, c'est de pouvoir s'adapter à son environnement, aux personnes qui n'ont pas toujours les réactions qu'on attend, ou à des univers ou des contraintes extérieures qui changent. Et justement, concernant Univers Science, donc, il y a des nécessités d'adaptation, il y a moins de subventions, vous avez besoin aussi de trouver de nouvelles sources de financement, besoin de changer de modèle économique. Comment faites-vous pour trouver les compétences, les faire évoluer ? Comment faites-vous pour justement répondre à cet univers changeant et faire en sorte que les compétences dont vous disposez puissent atteindre les objectifs fixés par l'organisation? En tant qu'établissement public, c'est vrai qu'Univers Science a la responsabilité presque sociétale d'adapter les compétences des personnels et de continuer à proposer des offres de qualité à un public en s'adaptant. Donc on mobilise des outils assez classiques en ressources humaines, le recrutement, la formation par exemple. Nous avons donc pour acquérir des nouvelles compétences quand on ne peut pas les mettre en œuvre en interne parce qu'on a une politique de mobilité interne qui est assez soutenue. Donc on souhaite d'abord regarder si c'est avec les personnels en place que nous pouvons faire évoluer les compétences au travers de la formation. On a en ce moment, par exemple, on vient de lancer 2 masterclass de formation pour des compétences de développement commercial ou de marketing qui ne font pas complètement partie de notre ADN puisque nous, c'est la diffusion des savoirs scientifiques, des expositions, des médiations, des exposés. Et c'est vrai que c'est nouveau pour vous. Ces compétences sont nouvelles, savoir se vendre, savoir travailler en partenariat, recueillir du mécénat. Ce sont des compétences nouvelles dont on se dote par la formation interne ou bien par des recrutements. Ça peut être des métiers nouveaux comme des levées de fonds, par exemple, ce genre de mécénat, ce genre de métier, en fait? Oui, tout à fait, absolument, ce genre de métier. Et puis, savoir travailler avec des partenaires pour monter des projets. Univers Science, c'est 3 millions de visiteurs par an sur nos 2 sites, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. On est le premier centre de sciences européen et le 4e lieu culturel le plus visité en France. Donc, notre savoir-faire, c'est de diffuser les savoirs scientifiques, de faire des expositions, d'accueillir du public. Et c'est vrai
que nous devons nous transformer par rapport aux attentes du public, aller vers le public et puis savoir mieux vendre ou promouvoir nos offres. Juste un mot sur le public, c'est à la fois des scolaires et puis des individuels, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de scolaires, surtout pendant la semaine, avec des groupes, et puis un public familial ou individuel pendant les vacances et le week-end. D'accord. Quand vous parlez de recrutement, alors il y a effectivement la mobilité interne, mais le recrutement externe, vous tablez sur combien de personnes cette année? Alors, on est un établissement d'un peu moins de 1200 personnes, et cette année, nous avons en ce moment une vingtaine de recrutements ouverts à l'externe, après avoir d'abord recherché en interne s'il était possible ou de mobiliser les compétences ou de faire acquérir ces compétences. D'accord. Juste sur, je reviens juste sur la formation. Vous utilisez des outils, c'est du présentiel ou il y a des formes plus modernes pour la formation? Alors, nous adaptons en fait nos modèles de formation interne par rapport à ce qu'on fait pour les publics. C'est vrai que nos publics, quand ils viennent voir nos expositions, ils peuvent tester ou des jeux vidéo ou sur des sites interactifs. Et nous essayons de la même manière sur les programmes de formation que nous montons d'avoir ces deux dimensions, du présentiel. La médiation humaine, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On a des médiateurs qui expliquent les exposés. Donc, la présence de formateurs est importante en complément de e-learning que nous tentons de développer. Très bien. Nous allons passer à la séquence le défi. Alors, Sophie Bichler, votre défi majeur pour cette année, quel est-il? Le défi de la DRH est celui, pas propre à la DRH, d'accompagner la transformation de l'établissement. De cette transformation, il y a eu d'abord la fusion dont vous avez parlé. Aujourd'hui, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences se développent au niveau national, au niveau international. Et donc, c'est ce développement que nous voulons accompagner. Des nouveaux modes d'apprentissage aussi, nos publics réagissent de manière différente. L'utilisation du numérique, notamment dans nos offres. Important du numérique. Absolument, exactement. Un impact sur nos offres, sur notre manière d'interagir avec le public. Et donc, cette co-création, cette ouverture à l'extérieur, à des partenaires, c'est ce que la DRH accompagne dans le projet d'établissement pour que des personnels, par exemple, par des mobilités entre services pour mieux se connaître ou des mobilités temporaires à l'extérieur de l'établissement pour faciliter ce développement et puis cette ouverture. Très bien. Nous passons maintenant à la séquence, le modèle. Quel est votre modèle ou vos sources d'inspiration? Alors, comme source d'inspiration, il y a toutes les personnes avec lesquelles je travaille, mon équipe, les équipes, parce que la DRH, c'est évidemment un travail collectif. À Universcience, mon inspiration, c'est évidemment notre présidente, Claudie Aigneret, pour son leadership au féminin. C'est une source d'enrichissement permanente. Et puis, peut-être sur un plan un peu plus personnel, dans notre vie de DRH, pouvoir s'extraire un peu du quotidien, quelque chose qui est souhaitable. Et le planétarium, tant sur le site de la Cité des Sciences que sur le site du Palais. Non pas que j'ai des compétences particulières, ni en astronomie, ni en astrophysique, mais c'est un peu un moment hors du temps, où on prend du recul, de la distance. Ça nous raccroche aussi à nos vraies valeurs, à ce qui compte pour nous, sans oublier que nous sommes tous des petites poussières d'étoiles. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Sophie Bichler. Merci.